Hello mes poppies, on se retrouve dans une vidéo créative en collaboration avec la boutique Globaland. Donc c'est une nouvelle vidéo pour vous donner des idées d'utilisation de leurs produits. Et aujourd'hui, on va utiliser cette planche de tampons. Hop. Voilà, celle-ci. On ne l'a pas encore utilisée. Donc, je vous mettrai en barre d'infos, bien entendu, le lien direct vers cette planche de tampons. Parce qu'elle est juste incroyable. Voilà. Alors, ce que j'ai déjà fait un projet. Donc, j'ai pris du papier noir que j'ai passé dans ma machine de découpe. J'ai pris un papier blanc. Je l'ai embossé à froid. J'ai utilisé 2 matrices de découpe différentes pour obtenir les effets ici. J'ai tamponné donc la fourmi mécanique sur un tag que j'ai distressé avec mes ciseaux. J'ai mis de l'encre et un œillet. Je l'ai monté sur mousse 3D, j'ai glissé en dessous des rouages. Et ici, j'ai pris le second tamponnage et j'ai fait exactement la même chose. Alors, pour le projet suivant, donc on va utiliser celui-ci, donc l'horloge, que j'ai déjà tamponné, qui est là. Donc on va le détourer. Je l'ai tamponné avec la Versafine claire feuille morte. J'ai en porte-piécé donc du papier noir, comme ceci. J'ai déjà en porte-piécé aussi le papier blanc. J'ai utilisé cette matrice de découpe qui vient également de chez Globaland. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai aussi. Donc ce sont des dies que j'ai obtenus avec le partenariat, mais il y a de ça un petit temps déjà. Et donc je trouvais ça sympa. Voilà, alors j'ai embossé à froid avec cette plaque de gaufrage. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai préparé des petites étiquettes et également quelques rouages. Voilà. Alors, la première chose qu'on va faire, bien entendu, c'est détourer ce tamponnage. Alors, comme vous le voyez, on a plein de petits points. Donc, on va se servir de ces petits points forcément comme repère. On va voir ce que ça va donner une fois que ce sera détouré. Alors, voilà ce que ça nous donne. Je vais ancrer les bords avec cette fois la couleur à corne. Et ce que je vais faire aussi, je vais ancrer le papier du dessous. Je sais pas dans quelle couleur. Le acorn, ça me paraît quand même assez foncé. Je vais prendre la Distress Oxide Walnut Stain. Je vais carrément tout ancrer pour faire ressortir l'embossage et bien évidemment la partie qui a été en porte-piécé ici. Voilà. Je pense que cette partie-là, je vais
la distresser avec mes ciseaux. Je vais venir prendre là à corne pour avoir une nuance et avoir un bord beaucoup plus prononcé. Alors pour l'instant nous avons ça. Voilà. Alors au niveau de notre tamponnage, je pense qu'il va venir ici. Alors, au niveau des rouages, je me demande si on va pas mettre que des demi. Quoique, non, ça peut très bien rester comme ça. Je vais de toute façon lui le mettre en relief. C'est vraiment méga simple. Hein. C'est pour vous dire que quand vous n'avez pas d'idée, ben, vous pouvez trouver des réalisations de cartes vraiment très faciles. Ok, alors je pense que je vais les couper en deux, puisque de toute façon ils sont vachement trop grands. La couleur noire va rappeler la couleur du support du premier papier qu'on n'a pas encore collé. Voilà, celui-là, je pense que je vais le mettre en entier. Je vais le mettre ici en bas. Alors, vous savez que chez Global, avec le code POPPY10, vous avez droit à 10% de réduction sur votre panier. Donc, ben, n'hésitez pas, hein, moi j'ai envie de vous dire. Alors, on va regarder pour les étiquettes. Elle est trop grande celle-ci. Ouais, j'aime bien celle-ci. Alors, il nous reste à coller notre carte. Je me demande si je la mettrai pas aussi en... Non, je vais pas la mettre en 3D. Je vais la laisser comme ça. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Hein. Soit le tamponnage, on fait comme j'ai fait pour la première carte, c'est-à-dire on emporte-pièce avec un die, ce qui nous donne la forme d'un tag, ou alors tout simplement, comme dans cette carte-ci, on détourne son tamponnage, soit on le remplit avec de la couleur, soit on le laisse comme ça. On a plein de possibilités pour réaliser
eh bien, des cartes ultra simples. Voilà. Alors, voilà les deux cartes que j'ai réalisées avec cette planche de tampon. Donc, ici, vous voyez la fourmi mécanique. Comme je vous le disais tout à l'heure, je l'ai tamponnée et je l'ai emporte-piécée directement sur du papier craft. Ici, ici, donc j'avais pris ce tamponnage et ensuite je suis venue le coller sur du papier craft que j'ai détouré et que j'ai distressé par la suite et mis de l'encre. Sinon, pour celui-ci, donc j'ai utilisé ce tampon là, j'ai mis quelques zones en noir, quelques zones en blanc et j'ai bien insisté sur les zones ici. Maintenant, ce que je pourrais peut-être faire, c'est... Non, ce sera pas joli. Je m'étais dit peut-être mettre un rouage ici. Ou alors le mettre carrément là. Ouais, je vais le mettre là. Il est un peu sur mon étiquette, mais tant pis. Ok, et bien voilà, ça nous fait deux petites cartes très vite faites. Et donc, vous aurez en barre d'infos, bien évidemment, le lien vers cette planche de tampons que j'aime beaucoup. Et si je retrouve le lien vers ces dies, en tout cas s'ils existent encore, je vous les mettrai également. Voilà mes poppies, on se retrouve très vite pour de nouvelles créaventures. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.